Madame, monsieur, bonjour. On commence par cette information pour le moins surprenante. Hier à Flamizoul, près de Bertogne, une vache a donné naissance à un veau à 2 têtes. L'animal a pu boire du lait, mais sa viabilité est néanmoins compromise. En attendant, il est déjà devenu la curiosité numéro 1 de la localité. Comment? Scout, Maline. comme les scouts. Of Maline. Malinas. Malinas. Malina. Voilà. Malinas. Ça va? Voilà. Malina. Voilà. Malina van Flamizoul. Malinas de Flamizoul. C'est ainsi que ces jeunes scouts de la région de Malines ont décidé de baptiser ce petit veau à 2 têtes. Une véritable curiosité depuis mardi 16h dans la ferme de monsieur et madame Collard, où l'on défile pour venir voir ce veau très particulier. C'est quand même bizarre. On en a déjà entendu parler, mais on l'avait pas encore vu. Donc c'est quand même bizarre. On a pris des photos, oui. Et on va les montrer à tout le monde. Hein. Donc voilà. Une grosse surprise auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai eu dans ma vie professionnelle des vélages parfois bizarres, parfois difficiles, pour des bétails anormales, mais pas avec l'anomalie qu'on a trouvée chez cette bête-là. Pour le vétérinaire qui a pratiqué la césarienne, la surprise était également manifeste. Bon, en général, c'est plus une anomalie beaucoup plus restreinte, c'est genre anours, c'est-à-dire manque de queue ou manque d'anus ou des voies aveugles, donc c'est très limité, je veux dire. Mais au niveau des monstruosités complexes comme ça, c'est très rare. Le petit veau se porte bien, il a pu se nourrir, alimenter à chaque tête, alternativement, mais sa viabilité est compromise à court terme. Je me suis dit, je vais quand même risquer de lui donner son biberon, son colostrum, qu'on appelle ça, le premier lait que la vache donne, qui est très riche en oligo-éléments, en anticorps et tout le reste. Et ça a très bien fonctionné. J'alternais avec chaque tête, si vous voulez, et pour ne pas assécher le palais ou la gueule des veaux pendant que je donnais à boire de l'autre côté. Comme ça, il y avait tout le temps une humidification qui se pratiquait. Directement, le fermier a regardé, voir s'il avait le réflexe de succion, qui est un des premiers réflexes du veau. Directement, il l'avait, puis il l'a abreuvé. Ne sachant pas trop par quelle tête il devait commencer, il a abreuvé les deux, et apparemment tout s'est bien passé. Apparemment, les premières selles du veau sont bien apparues aussi, donc apparemment le transit fonctionne tout à fait normalement. Mais le problème se pose plutôt au niveau de l'équilibre, étant donné que le veau ne s'est pas encore levé et ne tient pas debout. Ému, Jean-Baptiste ne comprend toujours pas le phénomène. Hors des vélages difficiles, il en a connu. On a réussi 90%, bien souvent, c'est une moyenne. Pas quand je parle des dernières maladies qu'on a eues, par exemple, la dioxine qu'on a vécue, la langue bleue. Là, il n'y a pas de prévision à long terme, mais il y a beaucoup de pertes. Depuis que j'élève du blanc-bleu, en force de croisement et de recherche dans la génétique, on se rend compte quand même qu'il y a des problèmes de consanguinité qui amènent, peut-être, je dis bien, ce genre de situation, de la dégénérescence au niveau des descendants ou des descendances à long terme d'ailleurs. Une naissance étonnante qui aura donc attiré de nombreux curieux, un phénomène rare qui aura aussi surpris le fermier. Pourtant, Jean-Baptiste sait que ces animaux peuvent parfois lui apporter bien des surprises. Un chien qui danse, ça vous étonne, vous ?